ce que je vous propose maintenant, c'est de parler de la guerre totale. Parce que vu que c'était Léo qui était là aujourd'hui, je me suis dit de quoi je pourrais parler sans avoir à trop préparer grand-chose. Et je me suis dit, parce qu'en ce moment je suis un peu sous l'eau en termes de préparation de plein de trucs, chers auditeurs et auditrices, peut-être que vous verrez des posts dans le futur, je sais pas quand cet épisode sera uploadé, mais bon bref, c'est pas le sujet. En gros, je me suis dit, j'aimerais bien qu'on parle un peu de guerre aussi, un peu d'histoire, et je me suis dit, allez vas-y, on a qu'à parler de jeux vidéo. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, à quel jeu vidéo sur la guerre t'as déjà joué vraiment? Alors je pensais à Call of Duty, mais en fait j'ai pas joué tant que ça, c'est plutôt joué au récent qui se passe dans le futur. Et je me suis rendu compte que les jeux sur la guerre auxquels j'ai joué et Histo, c'est soit Age of Empire, Age of Mythology, et Raphaël fait des chroniques là-dessus qui sont très bien. Et je me suis dit, en fait personne n'a jamais parlé de Total War. Est-ce que vous connaissez tous les deux? Oh oui, j'ai grand fan de Total War. J'y ai pas mal joué et j'y joue encore Yes. toujours beaucoup. Ah non, Et moi je toi, connais pas. Jeff? C'est un jeu de stratégie, non? Attends, ou c'est un. Tout à fait, ouais. En fait, Ouais. Total War, c'est une série de jeux vidéo de stratégie qui appartient à Sega et qui a été développée par Creative Assembly sur PC, du coup. Hein. Et c'est un jeu vidéo qui combine deux types de gameplay, entre guillemets. Hein. T'as le classique, pardon, tour par tour. En gros, t'as une map, tu sais, et en fait, t'as un royaume où il faut gérer l'économie, la société, la religion. Et en fait, voilà, c'est une fois que t'as fini ton tour, tu passes ton tour et c'est tous les autres joueurs qui jouent, etc. Sauf que du coup, le jeu prend une autre dimension quand, par exemple, ton armée rencontre une autre armée. Là, tu as le choix de pouvoir gérer ta bataille en temps réel. Donc, du coup, le jeu se transforme en une sorte de RTS, en fait, une véritable bataille en temps réel que tu peux gagner ou non. Ça, c'est super génial parce que tu peux toujours, même si les statistiques sont pas en ta faveur, tu peux, grâce à ta stratégie, essayer de retourner la situation face à l'ennemi qui est en face de toi. D'accord, c'est cool. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la saga Total War, elle débute en 2000 avec la sortie d'un jeu du coup qui s'appelle Shogun Total War, qui, comme son nom l'indique, se passe à l'époque des shoguns du coup au Japon. C'est le premier Total War à être sorti. Alors, moi, je vais pas vous cacher qu'à Shogun Total War, en réalité, j'ai jamais joué. Mon amour, on va dire, de cette saga de jeux vidéo, elle commence pas en 2002, parce que je pense pas que j'y ai joué à ce moment-là, mais avec le jeu médiéval Total War. Encore que 2002, en fait, j'étais déjà pré-ado, donc ça marche. Hein. Medieval Total War, c'est vraiment le jeu qui m'a fait rêver, quoi. C'est-à-dire que déjà, gamin, je kiffais l'histoire, j'adorais tout ça, et voir une espèce de carte devant moi avec des royaumes du Moyen-Âge, et ça couvre la totalité presque du Moyen-Âge, hein, à savoir de 1087 jusqu'à 1454, avec l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, avec des systèmes de jeu différents en fonction des chrétiens, des musulmans, des orthodoxes. Je trouvais ça vraiment ouf. Et puis l'idée d'aller se battre après sur un vrai champ de bataille, pour moi, c'était vraiment un truc de dingue. J'ai un souvenir des musiques de ce jeu, qui est d'ailleurs, si les auditeurs ont déjà joué à Medieval Total War, vous le savez, souvent j'en abuse. Hein. Il y a beaucoup de BO des Total War qui sont en réalité souvent derrière les chroniques que je monte. Dès que quelqu'un parle d'une période, paf, ça y va, il y a de la musique de Total War derrière. J'en use et j'en abuse, quoi, d'une certaine manière. Il y avait un gameplay notamment, c'est du pur impro, il n'y a rien qui est rédigé, je suis désolé. Il y avait un truc que je surkiffais, c'est que ça m'a appris des choses. Par exemple, le principe des croisades, du djihad, c'est des choses que j'avais vues en cours, mais ça m'a permis d'en prendre un peu plus de conscience en fait de ce que ça donne, de se rendre compte qu'en fait qu'une religion a une importance pour un peuple et que si jamais t'es un étranger dans un territoire avec une religion différente, ça peut jouer. L'idée aussi que tout d'un coup, de nulle part, sans que tu t'en rendes compte, parce que à l'époque je connaissais pas l'histoire, bam, t'as des hordes de Mongols qui débarquent pour te péter la gueule. C'était ouf, quoi. Il y avait quelque chose, il y avait vraiment quelque chose. Alors, bien évidemment, du coup, quand en 2004, il y a Rome Total War qui est sorti, j'y ai joué également. Et bien, c'est une chronique qui va faire un peu toute ma vie avec les Total War. En fait, ça va prendre cette forme-là, c'est en train de prendre cette forme-là. Rome Total War, c'était chouette aussi. Honnêtement, le graphisme, le design était absolument dingue. C'était ouf comme jeu. Seul petit défaut, c'est qu'en fait, j'aime pas la période romaine, en fait. Ah. Déception ça chez n'a Léo. pas aidé, quoi. Du coup, c'est vrai que ça n'a pas aidé. Mais par contre, 2 ans plus tard, en 2006, il y a Medieval Total War 2. Et là, Medieval 2 Total War, et là, pam, à nouveau, t'es plongé dans ce monde-là. Cette fois-ci, tes petites unités, tu les vois se balader sur la carte. T'as des principes de chaud, de froid. Je sais pas, c'est le même, mais en mieux. C'est vraiment assez dingue. Ouais, c'est par là, moi, que je suis rentré dans les Total Ouais, War. c'est par Medieval 2. Il était Medieval dingue 2, celui-là. Ouais, franchement, vraiment ouf. Et curieusement, il y en a un que j'ai vraiment bien apprécié. C'est Empire Total War qui est sorti en 2009. Au début, j'étais un peu dubitatif quand je l'ai acheté. Et en fait, j'ai vraiment bien kiffé parce que c'est toute la carte du monde, en fait, pratiquement, que tu as à disposition. Et t'es là, tu peux aller faire un tour en Amérique, tu peux aller soit défoncer des natifs américains ou alors jouer des natifs américains.
En gros, tu as vraiment tous les questionnements, je trouve, de l'époque moderne, au sens historique du terme, hein, bien sûr, hein, quand je parle d'époque moderne, mis dans le jeu où en fait tu dois gérer vraiment tous les mécontentements de ta population, ton système politique pour savoir s'il est viable, toujours tes principes de religion parce que tu as les protestants qui se sont rajoutés en plus le début de la colonisation du monde, être le premier à débarquer en Inde ou en Afrique ou en Amérique du Nord, et c'était ultra chouette. Les tours, ils étaient interminables. Hein. Quand tu Les passais tours, ton ils étaient assez il y avait- interminables, souvent ça il y avait passait tellement de pays que. plombes. Il y avait tellement de factions. Attends, mais je crois que je dois avoir le nombre de factions qui doit exister. Faction son jouable, lancement, il faut l'afficher sur Wikipédia. je crois que son lancement, en plus, ça n'a pas été terrible au début, parce qu'il y avait tellement de bugs et de trucs comme ça que ça a mis un peu de temps avant de. Bah ouais, alors que non pourtant, l'ambiance, je trouve, est très chouette. Tu vois, par exemple, là, j'ai les factions, il y avait l'Autriche, les Marathes, l'Empire Ottoman, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, les Provinces-Unies, la Prusse, la Russie, la Suède, Cologne, les 13 colonies, les États-Unis, les Cherokees, les Hurons, les Iroquois, les Nations des Plaines, les Pueblos, les Pirates, les Mongols. En fait, t'as tout le monde, quoi, avec chacun leur propre système politique, leur propre type d'armes, leur propre. Enfin, je trouve que c'était assez dingue. J'ai un souvenir de ce que je faisais parce que j'étais vraiment. Après, je me battais contre des IA et j'étais pas non plus à un niveau incroyable. Mais j'aimais bien quand je faisais la guerre, on va dire, en stratégie en temps réel. Moi, souvent, vraiment, j'étais là avec mes canons dans un coin et puis j'attendais que les gens arrivent. Et puis après, j'avais aucun honneur, quoi. Je leur tirais dessus à coups de canon comme un gros bâtard. Et puis il y avait la cavalerie sur les côtés qui allait achever le reste. Et t'es là, tu fais, ouais, encore une victoire d'assurée pour je sais plus ce que je jouais, je crois que j'avais pris la France, il me semble, pour la première fois. Donc, face à des autochtones à la mitraille, bon. Ouais, voilà, c'est ça. Certains diraient que c'est inégal. Moi, je dirais que c'est prudent. Exactement. Alors, après, bien évidemment, il y en a deux que j'ai loupé. Vraiment. C'est-à-dire que Napoléon Total War, j'y ai pas joué. Parce que ça m'intéressait pas, je pense également. Et pareil, le Total War Shogun 2, j'y ai pas joué non plus parce que à l'époque, je m'en foutais un petit peu du Japon. D'accord. Ouais. Alors, Napoléon, ça ressemble plus à un gros DLC d'Empire. C'est ça qui me donnait un peu cette impression, très proche. Mais il est très cool à jouer. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pas dû le mettre en standalone, mais je sais pas. Moi, je l'ai trouvé. J'avoue que j'ai préféré Napoléon à Empire, mais c'est parce que je suis plus Napoléon Ier que le reste. Mais c'est subjectif parce que c'est vrai que sinon ça changeait pas des masses au niveau stratégie en temps réel sur le champ de bataille. C'était à peu près la même chose. Tu mettais tes canons, tu pilonnais, bon voilà. Et sur la carte de campagne, il y avait quand même certaines choses qui étaient sympas. Bon voilà. Mais pour ceux, en fait, c'est vraiment pour ceux qui adoraient Napoléon, enfin qui aimaient bien Napoléon. Ouais, c'était vraiment un spécial. Ça aurait pu limite effectivement être un DLC d'Empire Total War. Je pense que ça. Je crois que t'as un an qui les sépare tous les deux, donc c'est vraiment pas beaucoup en fait quand on. Et Shogun 2, par contre, moi je trouve que c'est un très très bon Total War. Alors est-ce que c'est le meilleur, ça j'en sais pas, mais je trouve que c'est un très très bon Total War. Qui dépayse, qui change, la carte de campagne est pas trop grande, t'as pas mal de nouveautés et vraiment j'ai adoré y jouer. Le seul défaut que je pourrais lui mettre, c'est qu'il est très peu modable, donc il y a peu de modes dessus. Mais sinon, et puis en plus il a un très bon DLC qui est maintenant un standalone, qui est Fall of the Samurai, la chute des samouraïs. Du coup. Ah oui. Ça se passe au 19e siècle, là tu as toute l'infanterie de ligne, les navires à vapeur, tu dois gérer ton clan qui doit être en équilibre avec la tradition et l'industrialisation, donc il y a beaucoup de mécontentement. Enfin, donc c'est un vraiment très très bon Total War avec un très très bon DLC. Ok, et merci du conseil, mais c'est vrai que j'ai jamais. Je sais que les gens étaient assez dithyrambiques à l'époque dessus, mais j'avais jamais passé le pas entre guillemets. Ce qui n'a pas été le cas pour Rome 2, j'y ai joué, mais pas trop. Je n'étais même pas sûr d'avoir le jeu, je crois qu'on me l'avait prêté, mais par contre, je me sais qu'en 2015, quand Total War Attila est sorti, je me suis dit yes. Là, enfin, ça y est, on parle. On va pouvoir péter la gueule des Romains. Et du coup, je l'ai acheté exprès pour ça. Je l'avais trouvé assez cool, mais je n'ai pas tant joué que ça. Et vous savez pourquoi ? Non. Parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer tant que ça. Parce que un an plus tard, il y a Total War Warhammer qui sort. Ah, la fantasy qui a tout balayé sur son passage. Ce jeu, il a littéralement niqué le game des Total War, je trouve. Parce que honnêtement, moi, après Total War Warhammer, je pense que j'ai joué à aucun des autres. On en parlera après des autres derrière. Mais je sais que Total War Warhammer, c'est vraiment le summum de tout ce qui faisait l'essence de Total War, mais mis avec un univers de dingue, à savoir celui de Warhammer. Ouais. Warhammer, qui pour rappel, pour les auditeurs qui nous écoutent pas, c'est une franchise de jeux, de magazines et de romans qui a été créée dans les années 80 par Games Workshop. Et en gros, ça reprend un peu l'univers classique de l'heroic fantasy de base avec des elfes, des nains, des vampires, des ogres, etc. etc. Donc moi, c'est un truc qui a bercé un petit peu mon enfance, mine de rien, Warhammer. Alors pouvoir jouer sur les maps de Warhammer avec l'idée que tu peux jouer l'Empire, tu peux jouer la Bretonie, tu peux jouer des morts vivants, c'était ouf. Et surtout, ce qui était chouette, c'était que en fait, tu pouvais jouer à plusieurs
Et sur Warhammer, Total War Warhammer, j'ai beaucoup joué avec Maxime, par exemple, mon pote Maxime. Et j'ai pas mal joué aussi avec mon frangin, où du coup on faisait des games. Le seul problème, c'est que c'était des parties interminables, c'est où en fait tu dois attendre que l'autre ait joué pour pouvoir jouer. Ah, oui. Donc ça, c'était un peu chiant. Mais sinon, en vrai, c'était cool de pouvoir conquérir le monde. C'était vraiment chouette. J'ai Ouais. joué aussi avec Nico, il me semble, à Total War Warhammer. Très très sympa. Mais j'avais une petite frustration avec Total War Warhammer. C'est que moi, quand j'étais gamin et que je jouais à Warhammer Battle tout court, hein, le jeu avec les figurines que j'avais, c'était les hommes lézards. Et Total War Warhammer ne se base que sur l'équivalent de l'Europe dans l'univers de Warhammer et pas sur l'équivalent de l'Amérique. Et je me suis dit, putain, c'est chiant. Et là, en 2017, qu'est-ce qui se passe? Total War Warhammer 2 qui prend l'autre côté de l'Atlantique et te permet de jouer tout ce qui est être elfe noir, lézard en Amérique du Sud, etc., etc. Mais tout en ayant la possibilité, si on le souhaite, de pouvoir combiner les deux jeux ensemble, le 1 et le 2, et d'avoir donc une carte immense. Et là, ça devient vraiment quelque chose. Warhammer Total War 2, il est ultra chouette. Vraiment, j'ai passé un excellent moment sur les Total War. Et pourtant, en 2022, j'ai oublié d'acheter Total War Warhammer 3. Voilà, qui fait la dernière partie. Mais est-ce que c'est parce que j'ai changé mon fusil d'épaule? Est-ce que parce que je joue à d'autres choses, que le monde autour de moi a évolué? Ça, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que depuis Total War Warhammer 2, c'était en 2017, j'ai loupé tous les autres qui ont suivi. Et d'ailleurs, je me rends compte, là c'est en direct, chers auditeurs et chères auditrices, 2017, c'est le moment où j'ai commencé à vraiment bosser pour de vrai. Bah oui. Est-ce qu'on voit une corrélation? Est-ce qu'il y aurait une corrélation avec le fait que je n'arrive plus à jouer à des jeux vidéo et le fait que je Ouais. fasse un travail salarié? Probablement. Du coup, vraiment, là, ça me choque, je le vois sur une putain de chronologie. C'est horrible. J'ai loupé, rendez-vous compte, chers auditeurs, à cause du fait de travailler. J'ai loupé Total War Saga of the Throne of Britannia, qui avait l'air très cool. J'ai loupé Total War et les Trois Royaumes. J'ai loupé la chute des samouraïs en 2019. J'ai loupé 3 et j'ai loupé Warhammer Total War 3. C'est, voilà. Il y en a plein. Et je sais que le monde se divise un petit peu en deux catégories parmi les gens qui aiment les jeux histo de stratégie. Il y a ceux qui disent que Crusader Kings c'est énorme et qu'ils ne jurent que par ça et que à côté Total War c'est un peu de la pisse de chat. Et en même temps je peux les comprendre parce que Crusader Kings c'est un truc qui est dingue. Allez voir la chronique que Ben avait fait dessus, chers auditeurs et auditrices. Mais Total War il y a un truc qui est presque de l'ordre de la nostalgie et de juste bah là tu t'éclates quoi en fait. C'est pas compliqué en fait, c'est à gérer, c'est pas compliqué du tout. Et juste ça te prend pas la tête et tu peux créer un truc qui est ouf malgré tout. Voilà. Ouais, c'est sûr que quand tu compares à Crusader Kings 2, Oui, on n'est pas sur le même niveau avant de que gestion. tu arrives à faire un truc un peu, une dynastie un peu rigolote ou un peu sérieux, faut arriver à le prendre en main quoi. Donc, C'est ça ouais. On n'est pas du tout sur la même lignée. ouais. Mais après, pour Throne of Britannia, t'as pas raté grand chose. J'ai pas raté grand chose ouais. Non, les critiques étaient pas excellentes. Ils ont pas, voilà, elles Bah. ont pas été bonnes. De ce que j'ai cru comprendre, ça fait partie d'une espèce de nouvelle saga, ce qu'il Ouais. disait. Oui, C'est, un Total War Saga, ouais. Ouais, c'est ça, c'est sur des événements plus que Mm. sur des périodes. C'est ça, ouais, des trucs assez petits, hein, voilà. Là, c'était sur l'Angleterre, une petite partie de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 3. Il y a 3 aussi dedans, ouais. Ouais, 3. Ils ont Et rajouté Fall of the aussi, Samurai aussi. oui, parce qu'ils ont vu que ça prenait pas du tout avec les joueurs, donc ils ont rajouté ça, la chute des samouraïs qui était sorti bien avant. Et quand ils ont vu que les joueurs adhéraient pas à Saga, à leur nouvelle série Saga, et bah ils ont dit ah regardez, chute des samouraïs c'est Saga aussi. Alors maintenant vous aimez. Donc, Tu voilà. veux dire que Fall of the Samurai, c'est le DLC dont tu parlais tout à Oui, l'heure? tout à fait. Ah, Ils l'ont mais rajouté c'est après ça. dans les sagas quoi. Il pourrait mettre Napoléon Total War aussi dans les sagas, techniquement, presque. Ah, Napoléon, c'est quand même. C'est une autre carte, C'est quand un même. peu plus gros quand même, la carte est un peu plus grosse qu'un saga. Ouais. Parce qu'après, dans les sagas, j'ai plus l'impression aussi qu'ils veulent faire des essais en fait. Sur Throne of Britannia, il y avait l'essai du commerce, un Ouais. autre commerce, je crois. Dans 3, c'était des ressources qu'ils testaient, bois, or, un truc comme ça. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent plus faire des font des essais pour ensuite les insérer dans des gros titres. Ouais, parce que du coup, pour rappel pour les éditeurs, Throne of Britannia, c'est un jeu qui se passe en 878, à l'époque d'Alfred le Grand et des invasions vikings, avec plusieurs royaumes en Grande-Bretagne. Ce qui me fait d'ailleurs penser, en le lisant, à un DLC de Medieval Total War, le premier du nom, qui s'appelait Invasion Viking, et qui parlait vraiment, qui ne se concentrait vraiment que sur la carte de l'Angleterre, avec les différents royaumes anglais et les vikings, etc. Donc je pense qu'ils ont repris un peu leur délire. Ouais. Pour leur en faire un jeu un peu plus Ouais, pimpé. parce que Medieval 2, il a pas eu de DLC comme ça sur les Medieval 2, il avait eu les DLC sur l'Amérique, il me semble. Ouais, J'ai sur les regardé. Teutoniques aussi, enfin sur tout ce qui est à l'est, Baltique.
Ouais. Medieval Total War avait eu un truc sur les invasions vikings qui était très très cool. Moi j'avais bien aimé, il y avait une ambiance un peu celtique sympa. Ouais. Donc c'était un bon moment quoi, on va dire c'est avec ces jeux-là. Ah oui, ouais, je me souviens de meilleure campagne, c'était sur Attila, tu vois, c'est sur avec l'Empire romain d'Occident là qu'il faut se sauver du désastre, vraiment best campagne. Cool. Moi je pense que la meilleure campagne que j'ai faite sur ce jeu c'était avec Nico. Donc Nico, si tu nous écoutes, ça te rappellera des souvenirs où je jouais des elfes sylvains sur Total War Warhammer et lui jouait la Bretonie et on avait envahi le monde et c'était très rigolo parce que normalement les elfes sylvains ils peuvent pas bouger de leur forêt mais ils peuvent faire des avant-postes et en fait à chaque fois que j'allais défoncer des ennemis je transformais leur magnifique cité en un arbre. Voilà. Super, allez. Allez hop. Et du coup j'étais en train de conquérir le monde ou de reforester finalement le monde et c'était assez C'est ça, en fait. chouette. J'en garde un bon souvenir, c'était cool. Voilà. Donc c'est surtout une chronique nostalgique, chers auditeurs qui êtes chez vous à nous écouter. Mais on espère quand même que ça vous aura plu, que si vous aimez Total War, dites dans les commentaires quel Total War vous préférez, c'est quoi votre souvenir de campagne. Bref, dites-nous, partagez-nous et puis n'oubliez pas de partager aussi cet épisode bien sûr dans la foulée. Enfin bref. Et toi, Jeff, t'as jamais joué à aucun Total War du coup? Non, jamais joué à aucun Total War. Ouais. Après, je joue pas trop aux jeux de stratégie. Non, ouais, j'ai jamais trop été attiré. Alors après, je jouais aux jeux de stratégie, mais quand j'ai des potes qui y jouaient, donc du coup, Ouais, j'ai joué avec eux pour être avec eux. Mais après, tout seul, c'est vrai que j'ai pas tendance à aller y jouer. Alors à tort, hein, peut-être que ça se trouve, je trouvais des trucs qui seraient ultra cool, hein, mais c'est vrai que c'est pas ce qui t'attire quoi. c'est pas ce qui m'attire. Ouais, Après, moi, Mais même moi aujourd'hui, tu vois, je sais pas si j'aurais la foi de me lancer dans une campagne de quoi que ce soit sur un jeu de stratégie. En plus, c'est long. Enfin, c'est long à rentrer dedans et puis t'as pas le truc de suite. Enfin, ça demande du temps, hein, la stratégie. Donc, c'est pas la même chose comme la plupart des jeux vidéo où tu peux faire une petite partie rapide ou même tu prends un petit parcelle par là et t'es quand même assez content. Là, ça demande quand même une certaine forme d'application, j'imagine. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas le jeu, tu sors, tu vas faire une petite game de 20 minutes. Non, tu sais que quand tu lances le truc, t'es parti pour 2-3 heures, quoi, techniquement. Quoi. C'est très chronophage, quoi, en fait, quand on y pense. Même des jeux, t'as des jeux, tu vois, enfin des RPG ou tout ça, tu peux jouer par petits bouts, c'est pas très grave si tu rejoues un petit peu. Après, tu seras pas complètement perdu, alors que un jeu de stratégie, il faut se remettre dedans, tu vois. C'est vrai, ça se tient. Et ça permet d'écouter les chroniques de tout et de rien en jouant. Et oui, après, c'est très bien. Hein. Attention, je ne crache pas sur la soupe. Je ne veux absolument pas failloter, mais c'est vrai que c'est ce que je fais quand je me lance un petit Total War. Ça me permet de rattraper mon retard. Ça, c'est très aimable et c'est très très gentil, Léo. Ah, j'espère que je serai réinvité. Hein. Bien sûr. Hein. merci à toi. Oh, mais c'est Maxime. Et allô ? Je suis vraiment content que tu sois venu finalement, Maxime. Bah, je vois que j'ai le temps. Content d'être en vacances du coup ? Ouais, je raconte, j'ai rien foutu, mais très. Mais c'est le but. Je vais jouer C'est le but. à Three Kingdom Total War. Bah nous on parle de Total War justement, donc c'est cool. C'est cool, ça correspond pile poil, donc vas-y, on t'écoute. Alors, je viens de me taper l'ouest de la Chine, ça m'a pris juste 20 heures, donc après là, il me reste le reste. C'est le type de jeu infini quoi. Oui, de toute façon tu peux te tuer pour l'éternité avec un truc comme ça. Ouais, mais là je commence à voir le bout dans le sens où j'ai quasiment tout maxé quoi, donc à part faire encore plus d'armées, aller buter le cul à tout le monde, c'est pas trop intéressant quoi. Puis au bout d'un moment, je veux dire là j'ai déjà 10 cités à gérer, au bout d'un moment, 10 même 20 quoi. Donc, au bout d'un moment c'est juste chiant, tu vois, la microgestion. Tu vas pas jouer très longtemps du coup j'imagine. Non, mais je vais peut-être jouer avec d'autres factions ou autre quoi. Tu peux prendre d'autres factions du coup, t'as d'autres comme trucs t'imagines le nombre de trucs en Chine qu'il y a ? Ouais, parce qu'ils disent les 3 royaumes, mais du coup tu dois en avoir beaucoup plus que ça. Ah non, oui, parce qu'en fait le truc c'est que c'est pas il y a plusieurs périodes des 3 royaumes, c'est sur plusieurs centaines d'années je crois. T'as beaucoup de héros, t'as beaucoup d'endroits, t'as beaucoup de choses. Mais globalement, t'en as au moins 50 je pense, de factions. Ah ouais. Ouais, donc moi j'ai commencé avec une petite faction qui est au nord de la Chine, justement histoire d'être pépère. Le problème c'est que je me suis fait bouffer des territoires juste en dessous de moi, donc en fait j'étais obligé de me faire un autre territoire un peu plus loin. Du coup j'ai 2 territoires qui sont un peu coupés par un autre connard, mais j'essaie de pas trop attaquer parce qu'il est un peu puissant. Je me suis quand même, après une très longue période, quelques 100 ans de famine, à cause d'un problème où j'avais pas mal compris le jeu, j'ai réglé le problème et maintenant du coup je nique tout. Et je me suis autoproclamé empereur de Chine. Comme tous les autres empereurs de Chine qui se sont autoproclamés en même temps, j'imagine. C'est ça, sauf que moi j'ai la puissance militaire et le pognon pour pouvoir me le faire quoi. Et le fric et le pognon. Énormément de pognon.
Et le pire, c'est que j'ai tout basé sur la paysannerie. C'est pour ça, comme je te disais, l'histoire de la famine, c'était très débile. Ah ouais? Non, parce qu'en fait, c'est qu'apparemment, moi, tous les gens dans mes villages n'étaient pas contents à cause de certains trucs. Du coup, j'ai décidé d'enlever l'imposition dans ces villages. Ouais. Sauf que quand t'enlèves l'imposition, bah apparemment, tu prends plus de nourriture non plus. Bah oui, du coup, de fait, ouais. Et sauf que c'était con, parce que moi, je voyais pas le rapport entre l'impôt et la bouffe, quoi. Du coup, pendant 100 ans, ils ont crevé la dalle juste parce que je vous ai exempté d'impôts, du coup, vous crevez la dalle, tu vois. Donc, j'ai pas trop compris le délire là-dessus. Mais une fois que j'ai compris ça, du coup, j'ai remis impôt full à tout le monde et ils étaient beaucoup plus contents. Parce que du coup, ils avaient bouffé. Mieux tout de suite. Voilà. Non, sinon, c'est cool, il y a juste mon empereur qui vient de mourir, du coup. C'est Ouais. dommage parce qu'il était trop fort. Continue à se battre à 75 ans, tu vois, genre un peu costaud. Tu Ah vois. oui, un peu stylé quand même, le mec. Ouais, non, il a bien vécu pour l'époque. Hein. Par contre, là, il est remplacé par son fils, genre qui a le charisme d'une huître. C'est un peu décevant. Parce que moi, j'en avais un, tu vois, il était classe et tout, tu vois, il avait une belle gueule, tu vois. Puis là, soudainement, paf, c'est son fils pourri qui reprend le flambeau. Le flambeau, ouais, il est toujours un peu décevant. Les gamins nazes. J'aurais dû finalement, parce que genre, depuis le début, j'ai un général qui est super classieux, tu vois. J'aurais peut-être dû le nommer empereur, tu vois. Mais bon, il est Tu de peux passé changer comme ça ta ligne de succession comme tu veux? Bah, globalement, tu as une gestion de gouvernement où justement tu peux donner des places à ta cour et il y a une place d'héritier. Donc j'imagine que tu peux. De base, c'est son fils, mais je pense que tu peux le changer. Ok. Sachant qu'il y a pas mal de micro-gestion parce que maintenant tu as des héros. Ah oui, c'est vrai, comme dans Total War Warhammer. Tout à fait. Et donc, du coup, ça c'est assez cool parce que du coup, moi, mon empereur, il allait tout seul taper des groupes entiers, quoi. Bah Il leur faisait peur, tu vois, tout seul. Ça, j'avoue, c'est classe. C'est pas hyper, réaliste, ça va avec le folklore de. Et ça va, effectivement, ça. ouais, avec le folklore, ouais. Parce que les Trois Royaumes, c'est un peu ça. C'est des gars tout seuls qui se battent contre 20 gars, tu vois. C'est des héros. C'est des héros, des vrais héros de légende. C'est ça. Comment- Mais du coup, non, moi, j'aime bien. Franchement, il est plutôt cool, il est plutôt joli, plutôt complet. Mais il y a juste, ouais, comme je disais, on va dire qu'on fait un peu vite le tour à mon goût, quoi. Ouais, bah un peu comme dans tous les Total War, non? Au final. C'est un peu le problème. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.